Willy, la 174e Ducasse de Saint-Fiacre, n'aura pas lieu cette année? Absolument pas. Bon, bien sûr, ça fait un petit peu mal au cœur, comme on dit. Exactement que les acteurs de la ville de Mons, quand ils n'ont pas fait le doudou, c'est exactement pareil. Oui, les forêts sont là, mais il n'y aura pas de Ducasse Saint-Fiacre. Voilà. Saint-Fiacre, c'est le patron des fourboutiers, c'est aussi le patron des taxis, des fiacres, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, un petit peu d'histoire sur l'origine de cette Mais Ducasse? principalement, disons, c'est une société qui date de 1846, hein, que je n'ai pas connue, bien sûr. Enfin, moi, j'ai repris la société il y a à peu près une quarantaine d'années. Alors, le char, c'est un dernier vestige, en fait, de ce qui se passait à Lyon. Je veux dire, c'est vraiment la preuve qu'il y avait encore quelque chose, une activité en 1900. Tu l'as récupéré en 1978, tu l'as réparé et mis en service en 1979. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour réparer cette charrue? Bon, là, il a fallu démonter complètement le char, enlever, disons, tout ce qui était métallique. Le bois était complètement pourri, il était resté quelques années dans l'hangar, à l'humidité, etc. Alors, on a refait le coffre complètement en bois, bien sûr, mais identiquement à l'ancien. On a repris les dimensions, les mensurations, tout ça, ça s'était refait. On peut vu roues, là, on a dû aller refaire les roues, parce que là, c'était un métier tout à fait spécial. Ce sont, disons, on appelle ça des charronniers, des charrons. Hein. Il a fallu aller refaire les roues du côté de Thoin. Et là, c'était, disons, un atelier qui avait déjà fait les roues du Cardon de Mons, en ce moment-là. Alors, c'est bien joli tout ça, mais ça a dû coûter de l'argent. Ça nous a coûté, disons, pas grand-chose, sauf que pour les roues, là, à ce moment-là, on a déjà payé dans les 60 000 francs belges pour restaurer les deux roues. Hein. Le char servait anciennement, suivant, disons, les origines, à véhiculer les légumes des maraîchers de Lyon vers la place du marché aux herbes, et qui apparemment daterait de 1900 et quelques années, quoi. En dehors de la Ducasse, c'est quoi ta passion dans la vie? Le bricolage, le jardin, bien sûr. Après quoi, bon, c'est tout. Pas de sport, je ne suis pas sportif, absolument pas. Je ne suis pas football, donc voilà. Il y a ta femme qui me fait des grands signes en disant c'est moi sa passion. Il n'y a pas de réponse. Non, pas de réponse. Pas de réponse. Voilà. Toutes les personnes qui viennent, elles sont impressionnées par les plantations de tomates. Tu dois calculer un petit peu pour que le char soit plus ou moins bien fourni ou... Ben oui, parce qu'il faut quand même un peu de tout. Hein. On ne peut pas uniquement mettre que des carottes, il faut mettre des poireaux, il faut mettre des céleris, on met, disons, des tomates, des carottes, des endives, des potirons. Des jaunes et des rouges. Initialement, tout au début, bon, on avait quand même pas mal, disons, de gens qui faisaient leur petit jardin. Donc, on récoltait les légumes à gauche, à droite, tout ça. Mais actuellement, il y a de moins en moins de personnes qui font leur jardin, ce qui est bien dommage. Bon, moi, je donne une partie de mon jardin pour garnir le char Saint-Fiacre, mais on en achète, bien sûr, une partie. Voilà. Il faut compter que sur le char Saint-Fiacre, il y a à peu près entre 600 et 700 kilos de légumes. Hein. Qui sont distribués le dimanche. Voilà, donc à la fin de la journée, donc le char est positionné, disons, toute la journée, avec le capitaine, les dents de place, tout ça, sur le marché. Et le dimanche soir, on distribue les légumes aux gens du village, sur la place de la Chapelle et sur la place Lyon. Voilà. Alors les capitaines, c'est vraiment le symbole, c'est le chef qui va mener un peu la danse, je dirais. C'est ça. Il y a aussi les dames de place. Ce folklore, je veux dire, est-ce que tu as l'impression qu'il évolue et qu'il est bien suivi? Mais ici actuellement, bon, normalement, le minimum, disons, le capitaine, c'est de 6. On essaie toujours d'avoir un groupe de 8, de 10 ou de 12. Hein, voilà. Alors, avec les dames de place, comment elles sont costumées également, on a les robes ici, il faut les remettre en état chaque année, etc. Et alors là, chaque fois qu'on passe, disons, au monument ou sur la place, Lyon, on fait la danse des quadrilles, on appelle ça la danse des capitaines, c'est la danse des quadrilles. Il y a 3 danses qu'on exécute avec les capitaines et la musique que l'on connaît bien.
Mais le dimanche, c'est le jour le plus important. Là, à tous les gens qui sont dans le village, il faut faire attention quand on circule avec le char Saint-Fiac dans le public. Hein, il faut des gens devant, des gens derrière, pour éviter que les enfants ne traversent la rue, ou bien ne viennent en dessous du char, ou bien tout près du cheval. Un petit peu comme la Ducasse de Mons avec le cardo, il faut des gens de chaque côté. C'est un peu préparé, en plus petit bien sûr. Tu n'as pas peur que ce folklore s'arrête un jour? Bon, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Bon, il y a tous les gens. Bon, ici, on a des gens du comité. On a un chef de capitaine également qui fait partie de notre société également, qui reprend bien la relève également. C'est Olivier Dubuisson. Et que son père faisait les capitaines. Ses oncles faisaient les capitaines également. C'est une famille de capitaines, si je puis dire. Voilà, c'est ça. L'abbé Pineur était quand même quelqu'un qui suivait ce folklore. Oui, bien seulement. Puisqu'il a béni le char en 1979. C'est ça. Donc là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait été le voir, on lui avait dit, voilà, on va faire ça. Oui, tout de suite, il était enthousiasmé. Il dit, alors, et c'est lui qui a proposé de bénir le char à ce moment-là. Et c'est ainsi qu'on l'a fait la première fois. La première année, on a béni le char ici, qui n'était pas gardé de légumes à ce moment-là, était tout simplement tout nu. Voilà. Tu vas quand même un peu fêter ça? S'il vous plaît? Tu vas quand même un peu fêter ça? Oui, ça va. Faire un bon dîner, quoi. Mais ici, comme samedi, nous allons boire un verre au Colomar, comme on fait d'habitude, tout ça. Donc à 18h, on va aller, disons, en terrasse, masqué, comme on dit, comme Zorro. Hein. Voilà. Bon, ben on se donne rendez-vous l'année prochaine, Willy. C'est parfait, il n'y a pas de problème.